Là, tu vas accepter. Je sais, oui. Regardez. Nous voici au bord du lac Tanganyika, le plus grand lac de l'Afrique centrale, mais aussi une richesse africaine. Mais toujours oublié, mais laissé à son triste sort. Nous sommes dans la ville de Kalemi. Ici, le lac Tanganyika, à l'instant où nous vous parlons, il y a un phénomène exceptionnel qui se produit régulièrement et chaque année, il s'agit de ce qu'on appelle ici le Saba Saba. Saba Saba en swahili, qui veut dire 7 sur 7, ne peut avoir autre sens que ça. Le Saba Saba veut dire 7 jours sur 7 où les eaux du lac Tanganyika ne sont plus stables comme d'habitude. Et comme vous le voyez dans ces images, le lac Tanganyika a tendance pendant cette période à s'agiter, ne facilitant plus la navigation sur le lac Tanganyika, mais aussi l'appropriation du lac par les habitants à cause de ces vagues d'eau. C'est un vent violent qui s'abat sur le lac et qui empêche à ce qu'il y ait plus de circulation ou de navigation sur le lac. Les bateaux qui font l'interville entre Kalemi et Uvira, Kalemi, je rappelle que c'est le chef-lieu du Tanganyika, et Uvira, c'est l'une des villes du Sud Kivu. Toutes ces villes ne sont plus fréquentables durant cette période. Mais les pêcheurs aussi sont cloîtrés et ils ne peuvent plus exploiter le lac à cause des tumultes que l'on observe sur le lac. Et personne ne peut justifier ce phénomène. Seule la nature et Dieu peuvent nous définir pourquoi le lac fait ça pendant cette période. Généralement, ça arrive au mois de juillet et le 7, et ça prend 7 jours. C'est pourquoi les gens du Tanganyika appellent ça Saba, Saba, Saba. Les 3 Saba, les Saba, ça veut dire 7, et donc les eaux prennent 7 jours pour se calmer et remettre les choses en place et la tranquillité. Et nous avons eu l'occasion de vous présenter cette image où le lac commence à annoncer les Saba Saba déjà. Et on nous dit que ces eaux, telles que nous voyons ces vagues, n'est que l'annonce des Saba Saba. Vous voyez, on est mouillé là. Ça annonce les Saba Saba. Et donc, d'ici peu, les gens vont vivre plus de vagues que ce que nous voyons aujourd'hui. Voyez-vous même les eaux qui viennent vers la rive et qui rentrent vers le lac Tanganyika. Une exception que peu de gens peuvent découvrir. Et donc pour les touristes, je vous invite à venir découvrir le lac Tanganyika et toutes ces merveilles. C'est une exception en République démocratique du Congo. Quand on nous dit que la République démocratique du Congo regorge des mystères et des merveilles, voici les merveilles. Comme les eaux, en dehors des minéraux, il y a aussi les eaux ou la nature qui continue à nous égayer et à nous donner plus de plaisir. J'invite tous ceux qui sont touristes comme moi à venir visiter les eaux du lac. J'aime ça, ça fait du plaisir, ça fait du plaisir, ça fait un bonheur et voilà, c'est arrivé. Donc, mais le mal, c'est que ces eaux ont envahi une bonne partie de la ville de Kalemi, à la grande crainte que la ville soit engloutie en majeure partie par les eaux du lac Tanganyika. Durant cette période, les poissons ne restent pas à la surface, mais plutôt se cachent plus bas que prévu. Et ainsi, même les pêcheurs évitent d'aller sur le lac. Les bateaux aussi évitent de circuler sur le lac Tanganyika. C'est une découverte grâce à Habari Tanganyika. Je vous invite à ne pas rater cette vidéo. C'est une exception de Habari Tanganyika. Merci.